alors que les espaces de rencontre, d'expression et d'expérimentation sont de plus en plus rares. Les personnes aujourd'hui se retrouvent souvent confrontées à un choix limité. Consommer des loisirs standardisés et coûteux ou renoncer à certaines formes de vie culturelle. Il y a des alternatives. Elles existent déjà. Elles sont ici, devant vous. Les free parties, entre autres, offrent une alternative. Elles constituent des espaces où on peut participer sans que l'argent soit le principal critère d'entrée. Elles permettent à des milliers de personnes de découvrir des artistes, des pratiques culturelles et des formes d'organisation collective qui échappent aux logiques purement commerciales. Mais elles sont également bien plus que des événements musicaux. Elles sont souvent des lieux d'apprentissage et d'engagement. On y apprend à organiser, à construire, à gérer du matériel, à assurer la sécurité collective, à communiquer, à coopérer, à prendre des responsabilités. Dans de nombreux collectifs, chacun apporte ses compétences et contribue à faire vivre un projet commun. À une époque où on reproche souvent à la jeunesse son désengagement, il est paradoxal de voir que lorsque des jeunes créent eux-mêmes leurs espaces culturels, ces initiatives sont parfois perçues sous l'angle du contrôle et de la répression. Et pourtant, la jeunesse a toujours été à l'origine des grandes innovations culturelles. Du jazz au rock, au hip-hop, au punk, aux musiques électroniques. Tous ces mouvements sont nés de générations qui cherchaient à inventer leur propre forme d'expression. Chaque époque a vu émerger des pratiques culturelles nouvelles qui ont d'abord suscité l'incompréhension, la méfiance, avant d'être reconnues comme des composantes essentielles du paysage culturel. Alors ne les laissez pas décider à votre place, parce que si on défend pas nos libertés, personne ne le fera à notre place. Nous refusons que les sound systems soient traités comme des ennemis publics. Nous refusons que la jeunesse, les participantes, les collectifs, les artistes et les organisatrices soient criminalisés. Nous refusons que l'État décide de comment on dispose de notre corps, de comment on doit faire la fête et de comment on doit réfléchir. Nous demandons le retrait de la loi 1133, le retrait de riposte, ainsi que la fin des arrêtés préfectoraux abusifs et des saisies systématiques. Nous demandons la reconnaissance de notre culture. Nous demandons la reprise du dialogue qui avait été promis lors de la trêve olympique et l'annulation du JOF. Et faisons en sorte que les fêtes libres continuent de vivre. Car une société qui refuse à sa jeunesse le droit d'inventer ses propres formes culturelles prend le risque d'appauvrir son avenir.